Bienvenue, chers clients. Alors, hier j'ai voulu aborder le sujet des écoles belges vandalisées, sauf que en écrivant la vidéo, j'ai tellement été soufflé par le programme Evras que je n'ai quasiment pas abordé le sujet premier. Nous allons donc régler cela ici. Donc, petite remise en contexte. Ce 7 septembre, le Parlement belge a adopté le programme scolaire Evras, le sigle pour Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et ce programme, beaucoup de parents le contestent et le trouvent inadmissible, pour son parti pris idéologique LGBTQ+, d'une part, et d'autre part, à cause de son approche de l'apprentissage sexuel pour les jeunes enfants. Et des parents inquiets, se sentant complètement impuissants, ont décidé de vandaliser ou incendier pas moins de 8 écoles belges. Bon, quand je parle d'incendier, ils n'ont pas complètement réduit le bâtiment en cendres non plus. Mais il y a eu des tentatives d'opération choc, c'est certain. Quoi qu'il en soit, ce sont des réactions extrêmement violentes qui ont été utilisées pour contester le gouvernement. Et là, on peut légitimement se poser la question, doit-on utiliser autant de violence pour se faire entendre? Et à cette question, ma réponse est irrévocable. Non, on ne peut pas. On ne doit pas, surtout. Je m'explique. Si vous suivez cette chaîne, vous devez avoir remarqué que je n'insulte pas et que je garde un ton relativement neutre, bien qu'un peu orienté quelquefois. Je l'avoue, personne n'est parfait. Et si je fais cela, c'est pour une raison très précise. Quand on veut critiquer la doxa, la pensée dominante, ceux qui détiennent les moyens médiatiques, il faut toujours le faire dans le calme, car absolument tout ce que vous dites pourra et sera retourné contre vous. La violence n'est utilisable que si vous savez que la machine médiatique vous soutiendra plus tard. Par exemple, souvenez-vous de Black Lives Matter, qui a été une catastrophe absolument gigantesque aux États-Unis en 2020. Entre les zones autonomes désastreuses, les incendies partout dans les banlieues, les pillages par centaines, le vandalisme gratuit, etc., etc. On estime les dégâts à 2 milliards de dollars tout de même. Et je ne parle même pas des morts. Pourtant, si vous faites des recherches aujourd'hui sur Black Lives Matter, vous ne trouverez quasi que des articles chantant les louanges du mouvement. D'ailleurs, parfois, les médias vont tellement loin pour masquer la violence que cela en devient ridicule. Souvenez-vous de ce reportage de CNN durant une émeute Black Lives Matter, où l'on voit clairement la ville en feu avec le message « Manifestation majoritairement pacifique » en gros sur l'écran. L'un des plus gros foutages de gueule assumés du petit écran, pour sûr. Bref, tout cela pour dire que si la machine médiatique veut cacher votre violence, elle peut le faire et le fera sans aucun état d'âme. Et l'inverse est tout aussi vrai. Si la machine médiatique veut montrer votre violence, elle va alors l'amplifier et la dénaturer pour vous faire passer pour des monstres idiots et sans âme. Et on peut voir cela avec le traitement médiatique de l'affaire des écoles belges. Si vous lisez les articles de presse, vous verrez qu'on nous dit que ceux qui sont contre Evras, ce sont des ultra-conservateurs. Pas juste des conservateurs, hein, mais des ultra-conservateurs. C'est encore plus extrême. On nous parle aussi d'islamiques et de catholiques intégristes. Bref, vous avez compris. On nous dit que seuls les plus extrémistes des extrémistes sont contre Evras, en sous-entendant très fortement que tout le reste de la population n'y voit aucun problème. Et ce n'est pas tout. On traite limite les opposants d'imbéciles, en disant qu'ils tombent dans des campagnes de désinformation, et donc que leur colère est complètement injustifiée. Il faut bien comprendre que les médias sont un écran entre les faits réels et nous autres qui sommes bien au chaud dans notre maison. Ainsi, nous sommes tous extrêmement sensibles de la façon dont les médias vont tourner et diffuser l'information. Par exemple, jamais dans les articles que j'ai lus, je n'ai vu des rédacteurs tenter d'expliquer le comportement des parents, autrement que par un « ce sont des extrémistes » ou par un « ils sont victimes de désinformation, bien sûr ». Pourtant, il est facile de trouver des explications logiques. Il suffit de regarder le paysage politique mondial pour se rendre compte du pourquoi les mentions de LGBTQ+, et d'éducation sexuelle peuvent faire peur. Il y a tellement de dérives totalement assumées et protégées par les activistes
qu'il est très compréhensif que les parents ont peur pour leur enfant. On peut citer entre autres ces 2 écoles maternelles en Allemagne avec leur salle d'exploration sexuelle, les livres pour enfants LGBTQ+, au contenu particulièrement choquant, les écoles qui font transitionner les enfants dans le dos des parents, les témoignages de détraditionneurs qui expliquent comment ils se sont fait manipuler par les médecins, les différentes études qui sortent et démontrent l'irréversibilité des traitements hormonaux, alors que les activistes LGBTQ+, prétendent encore le contraire aujourd'hui, etc., etc. Bref, toutes ces dérives ne sont jamais abordées par les activistes. Et même pire encore, elles sont souvent défendues. Et là, dans le cas présent, nous avons un programme scolaire qui est écrit dans la même veine de l'idéologie woke. Ils n'ont même pas essayé de le cacher d'ailleurs. En témoigne l'écriture inclusive, omniprésente dans ce fameux programme. Et là, vous demandez à des parents de confier l'éducation de leur enfant à ces gens qui n'ont cessé de prouver qu'ils sont bien plus motivés par leur idéologie que le véritable intérêt de l'enfant. Et je le rappelle au cas où, mais un enfant, pour un parent, c'est extrêmement précieux. Et c'est normal qu'il soit hyper protecteur. Et que vous avez intérêt à montrer patte blanche si vous voulez vous occuper de son enfant. C'est logique. Un parent ne va pas confier son enfant à quelqu'un auquel il ne fait absolument pas confiance. Et je suis désolé pour nos amis activistes LGBTQ+, mais non. Vos actions passées ont complètement brisé le peu de confiance qu'on pouvait encore avoir en vous. Donc oui, personnellement, je comprends totalement la réaction des parents. Je comprends qu'ils ont été en colère devant le gouvernement, qui leur ont imposé un programme ouvertement woke. Je comprends qu'ils ont pensé à la violence quand ils ont réalisé leur impuissance. Cependant, même si je les comprends, je ne peux pas non plus accepter leur action. Je ne peux pas car au fond, leur acte est profondément contre-productif. Les activistes woke se frottent déjà les mains devant ces 8 écoles vandalisées. Ils ont déjà leur petite rhétorique toute prête du « Vous voyez, on vous l'avait dit que nos adversaires étaient des extrémistes extrêmement violents. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour gagner le combat contre les woke, nous avons besoin de la masse populaire. Il faut la faire réaliser de ce qu'est réellement en pratique le wokisme et de ses dangers pour la société. Ainsi, toute action, comme celle de mettre le feu à des écoles, va complètement à l'encontre de cet objectif. N'oubliez pas que la masse silencieuse a horreur de la violence et refusera par défaut de s'associer à un mouvement qui en vient à de telles extrémités. Et c'est tout à fait normal. Bref, voilà donc mon avis sur ces écoles vandalisées en Belgique. Si je devais résumer en gros ma pensée, je dirais non. S'il vous plaît les gens, ne donnez pas à nos adversaires des armes contre nous. Contrairement à eux, nous n'avons pas la machine médiatique pour nous protéger. Nous devons rester sur le droit chemin jusqu'au bout. Nous n'avons juste pas le choix. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. En espérant qu'il vous a plu et surtout, prenez soin de vous.